Bonsoir, nous allons vous présenter donc les très petites entreprises d'Alès, petite ville des Cévennes de 45 000 habitants, ville qui était auparavant minière et industrielle, qui aujourd'hui revendique sa place de capitale des Cévennes. Nous allons vous présenter des artisans, des commerçants qui vont vous expliquer leur quotidien. Bonjour, je suis dirigeant donc de l'entreprise Les 4 Arts sur Alès depuis 10 ans. Je suis tapissier, décorateur d'intérieur et je m'adresse aux particuliers comme aux professionnels. Je suis donc attiré par tout ce qui peut apporter du nouveau dans toute la création, sur les sièges, tentures et sur des meubles qu'on peut customiser et remettre au goût du jour. Pour faire un fauteuil comme par exemple celui qui est derrière vous, vous mettez, il faut compter combien de temps, combien d'heures de travail? Alors sur un fauteuil comme ça, c'est particulier, il y a la boiserie à remettre en état, repeindre, patiner, apporter justement comme ceci un aspect boiserie qui est peint. Il faut compter à peu près pour un fauteuil 3-4 jours de travail. D'accord. Oui. Et donc vous dites que vous êtes les particuliers comme les professionnels font appel à vous. Oui. Lorsque les particuliers vous appellent, comment cela fonctionne en fait? Vous allez dans un premier temps chez eux, vérifier un petit peu comment je vais chez eux ce qu'ils souhaitent. Oui, je vais voir aussi l'ambiance dans laquelle ils vivent, ce qu'ils souhaitent aménager, leur goût. On voit un peu ensemble quelle va être la motivation pour apporter un plus, qui soit un peu plus détonnant, en particulier dans un thème. Et après, je m'adapte un peu à ça, je les conseille et je leur apporte ces touches effectivement qu'ils demandent, mais qu'ils ne peuvent pas avoir autrement, quoi. D'accord. Et alors aujourd'hui, en tant que petit entrepreneur, puisque vous êtes seul, pour l'instant, je cherche un apprenti. D'accord. Par rapport à 5 ans en arrière, est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué aujourd'hui ou au contraire plus simple? C'est ambivalent, oui. C'est plus compliqué parce qu'il a fallu évoluer et laisser le métier de tapissier comme il était auparavant et aménager quelque chose de nouveau, apporter aux gens de la fraîcheur et de la créativité que jusqu'alors on n'a pas encore fait, puisque c'est une question un peu de mode dans beaucoup de domaines. Donc là, on s'était un peu épuisé. Et en même temps, c'est plus facile parce que les gens sont très réceptifs à la décoration actuellement et font la démarche plus facilement qu'il y a 5-10 ans. Vous pensez qu'ils ont plus besoin je dirais d'authenticité? Oui, ils ont besoin de... Ils recherchent le conseil? Voilà, ils recherchent le conseil. Certainement, ce qui est un peu plus durable, le jetable perd un peu de vitesse. On va dire qu'il faut quand même un peu de moyens pour apporter une touche comme ça. Et quand les gens ont décidé de faire cette démarche d'investissement, ils vont prendre quelque chose qui soit durable. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes installé donc à Alès, dans le Gard. C'est un choix géographique personnel ou plutôt professionnel? Personnel. D'accord. Ouais. J'ai plus de demandes sur le sud-est, Marseille, Nice, Montpellier. D'accord. Pourquoi pas maintenant Toulouse ou ailleurs, oui, c'est vrai. La future grande région. Oui, c'est vrai, ce serait intéressant. Et est-ce que vous avez ambition de travailler au national, plutôt Lyon, Paris, peut-être voire même l'international? Pourquoi pas, bien sûr, ça nécessite une démarche après d'investissement personnel pour avoir une équipe ou 2-3 employés qui ont la même tâche et touche que moi dans ce domaine, oui, bien sûr. Et alors, comment vous est venu le goût de devenir tapissier? Est-ce que c'est quelque chose, ça a été une passion, ça a été plutôt quelque chose qui est venu plus tardivement? C'est venu plus tardivement parce qu'au départ, je suis ébéniste, restaurateur de meubles anciens. J'étais sur Montpellier et effectivement, ça a un peu perdu de vitesse dans les fin des années 80-90. Donc il a fallu que je me remette un peu au goût du jour. J'ai toujours été passionné effectivement par les sièges, parce que ça faisait partie de mon métier. Je réparais déjà les sièges. Et j'ai appris effectivement sur le tard un peu le fait de devenir tapissier. Et c'est vraiment une passion. Maintenant, je suis plus satisfait de faire ça que ce que je faisais auparavant. D'accord. Et là, donc, quels sont vos projets pour 2016? Est-ce que vous avez des projets particuliers, des salons, peut-être des expos? Pour l'instant, rien de défini. Ça vient un peu, je veux dire, au coup par coup. Peut-être le salon de l'habitat, comme chaque année, ou alors autre chose sur peut-être la région Arles ou Nîmes. Voilà, partir un peu moins loin pour se faire connaître plus dans le département. D'accord.